Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Directement de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada. Voici le Vidéorandia, première présentation, samedi, le 23 juillet 2022, pour ce Vidéorandia numéro 30. Qui correspond à l'enregistrement que nous avons fait lors de notre deuxième rencontre jardin, samedi le 9 juillet. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Notre invitée, Judith B., mieux connue sous le nom de Judith 13, autrice tricotiste de l'actualité, des informations ésotériques qu'elle trouve partout. Ne manquez pas, dans le club créé pour nos abonnés du mois de juin, La Voix du Soliloque Cosmique avec Mathieu Roger. Le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia contient toutes les informations complémentaires, les sources des informations qu'on aborde ici dans ce Vidéorandia. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald, je le répète, qui nous a donné une caméra qui nous permet d'avoir maintenant la possibilité de faire des montages en polyvision. François Deschamps, le webmaître du club créé. Pendant qu'on finit de s'installer, je vais profiter de l'occasion pour préciser des détails concernant ce poster de l'émission de cette semaine. Quelqu'un m'a informé qu'entre la destruction des pierres de guidance de Georgie aux États-Unis, qui ont eu lieu le 6 juillet 2022, et le fameux 24 février, il s'est passé 6 mois, 6 semaines, 6 jours. Alors, allons vérifier le tout. Du 6 juillet au 24 février 2023, il y a eu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, effectivement. Et ensuite, en janvier 2023, 1 semaine, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, qui nous mène à 1 semaine, moins 1 jour, du 24 février 2023. Il n'y a sûrement pas de hasard dans cet événement, n'est-ce pas? Bonne réflexion, et j'en reparle à la toute fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Bonne émission. Bonjour Judith. Bonjour Richard. Ben oui, alors nous sommes à notre deuxième rencontre jardin, Absolument. mais entre toi et moi, là, on était à la troisième, parce que la première émission qu'on a faite ensemble, Vidéorandia numéro 27, qui est devenu numéro 28, ça se passait dans le jardin sur le bord du Richelieu. Mm-hmm. Ça a marqué beaucoup l'imaginaire des gens parce qu'ils se sont dit « Wow, avec tout ce que tu as dit, tu en as dit du stock. Hein? » Puis ça a passé, parce que ça a été mis sous l'idée que la science-fiction nous prépare à des choses, puis tu l'as même toi-même avoué devant la caméra. Peut-être que les autorités, ils savent des choses qui doivent arriver, qui sont autres manigances, mais étant donné qu'ils nous ont comme prévenus par la science-fiction, ils n'ont pas de remords. Ils n'ont pas à se faire de reproches en se disant « Ah, pauvres autres ». Parce que la loi cosmique, on dit, il faut que les gens soient avertis. Oui. Et qu'ils aient fait un jugement, comme on dirait, librement consenti. Puis Un choix éclairé. Un choix éclairé, c'est ça. Alors, quand on disait la fameuse formule, c'est des adultes, comment on disait, baptisés et vaccinés. Mm-hmm. Ça commence à être le cas de beaucoup de monde. Peut-être moins dans le baptême, là, mais dans l'autre côté, oui. Adultes et vaccinés. Ah oui, adultes et vaccinés. Bon, alors donc... Ils ont le droit de vote, ils ont le droit de choisir, comme on dit. C'est ça, bon. Et on a parlé aussi de l'avortement, qui était une crise mondiale actuellement. Oui. Là, on découvre toutes sortes de choses en tout ça. Là. Oui, oui. Puis t'es allé loin là, quand on a parlé de la possibilité que ce soit pour empêcher les femmes d'avorter de bébés qui auraient eu des mutations. Alors, ils ne veulent pas que leur expérience tombe à l'eau. C'est ça. Hey, c'était incroyable. Et depuis ce temps-là, tu as cogité d'autres choses? As-tu d'autres choses à nous raconter? À nous conter? Oh mon Dieu, il y a plein d'autres choses. Bon. J'ai écouté bien des gens qui discutaient de d'autres idées, puis qui disent, profitez de votre été au maximum,
parce que peut-être ça va être un automne très chaud avec plein de rebondissements, peut-être pas toujours agréables, mais profitez de votre été parce que c'est une soupape pour la santé mentale des gens qui ont été comme mis sous pression pendant 2 ans de confinement. Donc, on peut pas être toujours sur le gros stress, le gros nerf. Des fois, il faut avoir une petite approche épicurienne de profiter de la vie, cultiver son jardin, rencontrer ses amis, sa parenté, changer de paysage, comme on dit, changer le mal de place, puis profiter de ce qui est encore faisable. T'as-tu la grippe? On dirait que t'as le nez bouché. Ah, c'est parce que là, j'ai comme... mon problème, moi, c'est toujours la gorge. Si je mange quelque chose que je suis allergique, ben ça va tout le temps. OK, c'est pas nouveau, là. Non. C'est ça pas la fait COVID, longtemps. là. Non. OK. Non. On est... J'ai pas de fièvre, j'ai pas de symptômes. Je rassure tout le monde, je suis pas contagieuse, là. Bon. Mais dès que je prends... j'ai une allergie. J'ai pris ma pilule contre les allergies, mais ça n'a pas l'air très efficace. Il va falloir peut-être que je change de pilule. Mais en tout cas, pour le moment... Vive le royaume des pilules, des vaccins, des sirops, tout ce que tu voudras. On est comme pris dans toutes sortes de choses qui nous bouleversent, mais je pense pas qu'on va vivre nécessairement une fin du monde à la Mad Max, comme dans les fameux films de fiction. Là, ça sera peut-être pas... ce que je vois, c'est une espèce de dictature soft. C'est pour votre bien, on vous aime, on sait ce qui est bon pour vous. Puis, comme on dit, l'État, c'est comme un peu comme la vieille émission. Papa a raison. Ah oui, hey. Mais oui, la famille Stone. Une catastrophe naturelle peut avoir des effets que même les économistes ne peuvent pas tout prévoir. C'est à ça qu'il va falloir s'habituer. Puis, s'il y a des zones inondables, à moins que vous ayez un bon bateau ou bien que vous avez envie de trouver une gondole comme à Venise, les beaux chanter bateaux, au Solomio, ben je vous conseille pas de vivre sur une île parce que toutes les îles, tôt ou tard, vont être infiltrées par l'eau. Je me souviens d'une hypothèse, ça faisait très, très longtemps à la télévision. Ça a apparu juste une fois, puis il disait, bien écoutez, s'il y a plus d'eau salée qui pénètre le fleuve Saint-Laurent, qui monte de Québec jusqu'à Trois-Rivières, ou à Montréal, le problème, c'est pas juste l'inondation, c'est que toutes les machines qui filtrent l'eau pour la purifier marcheront plus parce que sont pas faites pour filtrer le sel, juste l'eau douce. Donc, il y a toutes sortes de problèmes auxquels les gens et les grands spécialistes n'ont pas pensé et n'ont pas encore trouvé de solution. Tu sais, c'est des petites choses comme ça. C'est un peu comme Fukushima. Ils ne s'attendaient pas qu'il y aurait un tsunami qui ferait déborder les barrières puis le mur qui était de protection. Puis à partir du moment où ça a été inondé, ça a fait des courts-circuits dans toutes les génératrices, dans tout ce qui marchait électrique. Fait qu'ils n'ont plus été capables de refroidir le fameux réacteur nucléaire qui a mal tourné, mais on n'en entend à peu près plus parler. Curieusement, on disait que c'était pour être une abomination. Le cœur, le noyau d'une centrale nucléaire, quand il commence à fondre, parce qu'il chauffe trop, il fait fondre même le contenant dans lequel il est retenu. Tout devient tellement chaud que ça fait de la lave avec la roche, avec l'acier, avec tout, et ça descend, ça descend, ça descend. Même l'isolant est plus isolé, il diffuse. Il fond, c'est ça. Puis, il va rejoindre les nappes volcaniques sous terre. En plus. Puis, on sait que le Japon, c'est un endroit où il y a des volcans. Oui, mais le pire, c'est que je pense qu'à l'époque où les Américains contrôlaient le Japon vaincu, c'est qu'il y en a qui disaient « Construisez pas là où il y a des failles sismiques, c'est pas une bonne idée. » Non, évidemment. Mais les Américains, avec leurs merveilleuses pensées positives, ne pouvaient pas imaginer que ça puisse arriver un jour, mais c'est arrivé. Ouais. Bon, alors on sent que l'être humain, il a une vision limitée à la distance de son nez ou que sa vision est focusée par ses lunettes. Ça va pas loin. Hein? Non. Le problème, ça va être tout ce qu'on ne contrôle pas, comme les tremblements de terre, qui sont des changements climatiques, les éruptions volcaniques, ça non plus, quand même les gens manifestent contre le plastique ou les pailles de plastique ou n'importe quoi.
on diminue la pollution, mais on ne diminue pas le risque de changement climatique. Je pense que c'est une erreur de mettre faire une équation facile, dire ben on stoppe la pollution, mais est-ce que ça va réellement empêcher un changement climatique? Je dirais que non. Là, j'ai remarqué que la pandémie, le virus et tout ça, j'allais dire, naturel. Il y a quelque chose qu'ils n'ont jamais utilisé comme argument. C'est que le réchauffement climatique fait fondre les calottes glaciaires du pôle Nord ainsi que du pôle Sud, mais surtout du pôle Nord. Et le pergénisol fond. Oui. C'est-à-dire la zone de terre qui était tellement gelée que tu pouvais construire là-dessus, c'était comme une base de béton partout, là, tu sais. Oui, oui. Mais là, ça fond, fait que ça s'enlise lentement, puis ça cale, puis c'est ça. Mais pire que ça, c'est que sous les glaces des glaciers qui fondent, il y a de la terre. Il y a eu une époque où il y avait des animaux, on a dit même des mammouths qui étaient là comme en Sibérie. Oui. Ben, à cette époque-là, il y avait une autre atmosphère. Il y avait d'autres insectes. Tu me vois-tu venir? Il y avait d'autres virus. Oui. Et au lieu de nous dire que c'est un virus fabriqué en laboratoire à Wuhan, ou tout ce que vous voudrez, là, comme théorie de complotiste, il y aurait bien plus simple. C'est de dire, écoute, à cause de la glace qui a fondu, ça a fait sortir de terre ou sous les glaciers qui ont fondu des virus, pas dire des microbes, là, mais des virus qui auraient existé il y a 400 000 ans. Des maladies en dormance, comme peut-être le choléra ou la dysenterie, n'importe quoi qui aurait touché des cadavres humains ou des cadavres d'animaux, puis qu'ils sont morts glacés. Quand ils étaient congelés, ben c'était pas dangereux, mais là, s'ils sont libérés par la chaleur, ben les joyeuses petites bactéries, microbes et autres virus peuvent se multiplier sans problème, sans obstacle. Tu connais-tu le tardigrade? Oui, j'ai entendu parler. Oui, une espèce de petite bébête microscopique, ou presque, oui, avec incroyable. 4 pattes, là. Ça a l'air d'un ourson, là. Oui. C'est une façon polie de le dire, mais on le voit à l'écran. Le tardigrade, il réussit à vivre dans l'espace entre les planètes. Il n'y a pas d'air, il fait extrêmement froid, ou quand tu te rapproches d'une zone où tu es éclairé par le soleil d'un côté, tu as chaud, ça ne le tue pas. Alors, il y a des situations animales, organiques, vivantes, qui tombent en dormance, comme tu disais, puis à un moment donné, dans les bonnes conditions, ils reprennent vie. Ils se mettent à grouiller, puis ils peuvent jouer dans notre monde. Et ça a l'air extraterrestre, mais on n'a pas besoin de les chercher en soucoupe volante. Là. Il en existe là, qui arrivent. Est-ce qu'ils l'ont amené sur la station spatiale internationale pour l'étudier? Bien, il y en a dans quelque part. Il y en a qui arrivent, qui nous tombent dessus, du ciel, là, qui arrivent du cosmos. Puis il y a des êtres... Il y a des êtres infiniment petits, mais qui survivent dans des conditions qu'on ne penserait pas possibles. Tu sais. Il y a même dans le fond des océans des sorties de soufre, puis des zones acides, terriblement acides et très très chaudes. Bien, il y a des êtres vivants là-dedans, qui vivent dans ça. S'ils sortent de là, ils vont mourir parce que la température est tiède, c'est pas assez chaud pour eux autres. Ah, OK. Tu sais, mais on a des beaux scénarios de fin du monde, nous autres. Là. Bien, c'est une belle zone de démarcation. En tout cas, ils ne viendront pas prendre de l'expansion ou envahir. Ça ne fera pas un bon film d'horreur, mais ça pourrait intéresser des chercheurs de la trempe de Jacques Cousteau, par exemple. Oui, exactement. C'est ça. De phénomène. Mais quand on se dit une fin de civilisation, on a vu qu'il y a eu un singe qui serait développé, après ça, tu as eu les Cro-Magnons, tu as eu les Homo sapiens, puis on dit qu'il y a un chaînon manquant. Mais qu'est-ce qui a fait disparaître complètement une branche hominidée? Ça peut être une intrusion de quelque chose qui est arrivé, contrecarrer le plan de la nature, pas le plan d'être humain. Là. On ne parle pas de conspirationniste, là. On parle tout simplement des effets chocs de la nature. Autant quand on dit que les dinosaures ont été détruits par un astéroïde qui serait tombé dans la zone du golfe du Mexique, là, du Yucatan. Des choses qui échappent au contrôle. Oui, c'est ça. Tu en as nommé plusieurs tantôt, tremblement de terre, volcan. Le tsunami. Tsunami, oui, c'est ça. Tu as fini l'émission la dernière fois en nous rappelant que le Japon affectionne particulièrement les montagnes, dont, évidemment, là,
comment il s'appelle, là, le beau volcan, là, blanc, là, la tête en haut est toujours blanche, là. Le mont Fuji, merci, ben oui. Ben, tu disais, pour eux autres, c'est un lieu de refuge. S'il y avait un immense tsunami, il faut qu'ils montent dans la montagne. Oui. À partir de là, ils sont protégés. Oui. Ouais. Ben, tes cogitations t'ont amené à quelles autres considérations? Non, ben là, Moi, pendant ce temps-là, je pourrais tout simplement dire que j'ai 2 magazines à vous montrer. Puis, j'ai aucun intérêt avec les magazines. Hein. Je ne les reçois pas gratuitement. Il faut les payer ici au Québec. Puis, on les paye encore plus cher qu'en Europe. Alors, vous les voyez, ces 2 magazines qui sont de l'époque qu'on les reçoit au Québec. Je sais qu'en France, vous allez dire, « Hey, ça fait déjà un bout de temps qu'on les a vus. » Ben oui, Icaris numéro 26 et Nexus numéro... il faut que je le trouve parce qu'ils marchent tous par des numéros. Numéro 140. Alors là, dans l'un des 2, on parle justement, vous voyez le titre, et l'autre magazine, ben, c'est Icaris numéro 26. Et dans celui-là, il y a tout un dossier qui avait été présenté, parce que je dis il avait été présenté, parce que ça remonte déjà à une autre époque que maintenant. Les magazines qu'on reçoit ici, on les reçoit un peu en retard. Vois-tu, mai, juin, juillet 2022. Mai, juin, juillet. Bon, on l'a maintenant, nous autres, au Québec. Et dans ce numéro 26, un dossier complet sur les Georgia Guidestones, les pierres de guidance de Georgie. oui. Avec un très beau dossier, superficiel, il faut le dire, parce que là, je vais en parler un peu. Quand on a fait l'émission ensemble sur le bord du Richelieu, là, ça venait d'arriver. C'est-à-dire que c'est arrivé juste le lendemain, le mercredi 6 juillet. Vous savez que les Georgia Guidestones ont été détruites. Contrairement aux humains qui se moquaient de Noé, les fameux géants, ils n'ont pas attendu que le déluge arrive. Il y en a qui ont déménagé, ils ont été dans d'autres régions montagneuses, ils ont été un peu partout. Il y en a qui ont été dans l'espace. Oui. Ils n'ont pas été tous sous terre, là. Mais il y en a qui ont été sous terre. Oui, il y en a certains qui ont muté d'une autre façon. Oui. D'autres qui ont été en altitude avec des montagnes. On a juste à voir les temples au Mexique, les montagnes en altitude en Amérique du Sud, au Pérou. Ceux qui ont assemblé ça avaient une force, une intelligence, un savoir-faire prodigieux comparé à nous autres, là, qui sommes des sauterelles à côté d'eux autres. À ce propos, on compare souvent Stonehenge avec les pierres de guidance qui ont été érigées en mars 1980 en Georgie, aux États-Unis, qu'on appelle aussi les Georgia Guidestones. Elles ont été démolies mercredi le 6 juillet 2022, détruites par une explosion de nuit et ensuite par une démolition contrôlée pour des raisons de sécurité. Nous reviendrons sur le sujet des pierres de guidance de Georgie parce que c'est elles qui ont lancé la malédiction de maintenir l'humanité sous les 500 millions d'habitants en perpétuel équilibre avec la nature. Dans quelques semaines, je reviendrai sur ce sujet. D'abord, il y a eu un attentat dans la nuit à 4 heures du matin, le mercredi 6 juillet. Il y a juste un des 4 piliers qui a éclaté. Et la pierre de dessus qui a été fendue dans la section où la fameuse, un des 4 piliers a éclaté et la section qui était au-dessus de ce pilier-là qui a cassé puis qui a tombé en morceaux a éclaté aussi. Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un, pourtant il y avait une caméra de surveillance, on voit des photos, on voit qu'il y a une automobile grise qui est arrivée. Puis tout d'un coup, on voit bien de la fumée qui explose, puis ça vient de finir. Ils trouveront peut-être le coupable, le responsable, à moins que c'était bien volontaire, puis qu'il y a des autorités qui étaient tannées d'entendre parler qu'il va falloir qu'il ne reste sur Terre que 500 millions d'êtres humains. Juste ça, là, ça a fait non seulement la manchette, mais ça a discrédité tout le côté positif des autres commandements des Guidestones. Il y avait 10 commandements. On va les écouter maintenant, un derrière l'autre, et vous allez voir que c'est quand même pas mauvais. Tout dépend par qui c'est appliqué.
et de quelle façon ça sera appliqué. Ouais. Bon, le premier commandement qui fait crier tout le monde, maintenir l'humanité sous le seuil des 500 millions d'individus pour rester en perpétuel équilibre avec la nature. La Terre, 500 millions d'êtres humains qui auraient droit d'être, et tous les autres, il y en a donc 7 milliards, parce qu'on est 7 milliards 500 millions présentement, en 2022, et éliminer 7 milliards d'êtres humains. Ça veut dire 14 fois les 500 millions. Il y a 14 fois plus d'êtres humains qui devraient y en avoir par rapport aux 500 millions. Et ça commence à faire beaucoup de monde qui devrait disparaître. Faut-tu interdire la polygamie avec ça? Parce que ça multiplie le nombre d'enfants. Bien, évidemment, oui, oui. Mais là, ça a l'air que même les hommes peuvent devenir enceintes, là. Ah. T'as vu la dernière poupée, là, la poupée Barbie, là? Non, oui, c'est ça, Barbie avec son ami Ken, enceinte. Ah. Je suis en retard. J'ai jamais vraiment suivi Barbie puis Ken. Ah. Puis le Ken en question qui est enceinte, il y a un chum. Ah bon. Ben oui, ils ont le droit. La deuxième consigne dans les commandements des pierres de guidance de Georgie, contrôler judicieusement la reproduction et la diversité des individus. Les individus peuvent se reproduire, mais en autant qu'on maintient la diversité. C'est un peu comme la monoculture, c'est pas bon. Alors, il faut avoir une diversité dans les champs de culture, pas rien que du maïs ou pas rien que de l'orge ou bon. Alors, en dehors des êtres humains, il faudrait cultiver d'autres choses dans la reproduction humaine que des êtres humains. Ou des politiciens stupides. Il faudrait qu'il y ait des politiciens intelligents, consciencieux, équilibrés. Moi, je m'embarque pas dans ça parce Okay. que je sais pas si ça peut se contrôler avec l'ADN. Ah, OK. Alors, 3. Unir toute l'humanité avec une nouvelle langue vivante. Unir toute l'humanité. Il faut savoir qu'autour des guidestones, des pierres de guidance, chacun des monolithes, il y en avait 4, est écrit les 10 commandements dans des langues différentes. Quelles sont les langues qu'ils ont utilisées? Et la fameuse pierre, le monolithe qui a été détruit par l'explosion, quelle langue il y avait dessus? Ah ah. Ah. Donc, il y aurait quelqu'un qui avait une intention spécifique de faire disparaître ce monolithe-là avec le message qui était écrit en quelle langue? Je vais commencer à te les nommer, les langues en question. Et dans l'ordre, parce qu'il y avait deux côtés, à chaque monolithe, il y a une face puis un dos. Alors, je vais le retrouver. Un côté recto-verso. Oui, si on veut, c'est sûr. Et j'ai trouvé, moi, lequel qui était quelle langue était tombée. Alors, les 10 commandements du nouvel âge de la raison. C'est écrit comme ça, le titre de cette construction-là, c'était les 10 commandements du nouvel âge de la raison. OK? Age of Reason. Mm-hmm. The Age of Reason, il y a un Américain qui avait écrit, un philosophe américain qui avait écrit un livre qui s'appelait The Age of Reason. Oui. Il s'appelait Paine. Thomas Paine, c'était un style preacher très, très chrétien, fondamentaliste. Un philosophe, non? Philosophe américain, très, très fondamentaliste. Il n'en parle pas dans le magazine ici, là. Ça, je donne des cues, là. Mm-hmm. Comme il ne savait pas que c'était pour être détruit, là, quand ils ont écrit ce magazine-là, Icaris numéro 26. Bon. Ben non. Puis ça, c'était pour quelle date, celui-là? Ben c'est ça, mai, juin, juillet. Alors, voici les langues utilisées. En 8 langues, puisqu'il y a 4 monolithes, 1, 2, 3, 4. Il y en a un, d'un côté, c'était l'anglais, de l'autre côté, c'était le russe. Un autre, c'est l'hébreu et l'arabe. L'hindi et le chinois. L'espagnol et le swahili. Là, tout le monde va me dire, écoute, comment ça se fait, il n'y a pas le français. Quand tu as l'espagnol, tu as une langue latine, puis il y a plus parlé que de français. Ouais. En Amérique du Sud, c'est tout en espagnol, l'Espagne, Portugal, mais le Mexique, le Brésil. Le Brésil, les autres, c'est portugais, oui, c'est ça. Swahili, c'est en Afrique. Oui. Le hindi, c'est en Inde.
Le chinois, ben, on doit parler du mandarin, probablement. L'arabe et l'hébreu, c'est celle-là que la pierre a été cassée. Bon. Arabe et hébreu. Ah ouais? Les deux sémites, les deux peuples sémites. Il y a quelque chose là. Il y avait quelqu'un qui voulait faire disparaître la communication des 10 commandements pour ces peuples-là, probablement. En tout cas, c'est très étrange. Tu savais que les monolithes qui retenaient une pierre en haut, c'était ce qu'on appelle un linteau, ce qui vient sur le dessus. Ce linteau-là avait sur chaque côté, parce qu'il y a 4 côtés à cette pierre carrée qui était au-dessus, une phrase écrite, un côté en sanskrit. Sanskrit, c'est une très, très, très ancienne langue. Oui, aux Indes. Oui, des Indes. En hiéroglyphe égyptien, c'est encore une très, très... Donc, c'est des langues proto, avant les autres langues. En cunéiforme babylonien, en cunéiforme sumer, c'est encore... et puis en grec classique, donc ancien aussi, qui est plus utilisé aujourd'hui. Ça te donne une idée. Toutes des vieilles civilisations. Oui, c'est ça, fondamental. Et ce qui était écrit en haut, de chaque côté, dans ces 4 langues-là, que les pierres de guidance, guide stones, vous guident vers un âge de raison. The age of reason, de pain. Ouais. Puis là, on nous dit que celui qui a commandité est payé pour que ça soit déplacé, ces pierres-là, c'est en granit. Mhm. Quand tout l'ensemble est pesé, ça pèse autour de 100 tonnes. Wow. Ben, c'est quand même pas un petit peu, mais on sait qu'à Stonehenge, une seule pierre, c'est 100 tonnes. Bon. Là, tu en as 4 pour le prix d'une. OK. Et c'était un certain monsieur qui s'était annoncé comme étant R.C. Christian. R.C. Christian, ça fait Rose-Croix chrétien. En tout cas, c'est Ouais. une manière de voir. Et R.C. Rose-Croix, ben, tu avais Christian. Le créateur des Rose-Croix s'appelait comment? Euh, Lui, c'était l'envers. C'était C.R. Christian Rosenkreuz, oui. en Allemagne. Oui, c'est Christian Rosenkreuz. Mais je peux pas m'empêcher de penser au livre de Stan Deyo. Il y avait une pyramide, il y avait une rose, on parlait de la rose-croix, Oui, puis il y avait des mystères dans ce livre-là. oui. Puis aussi, il y avait une espèce de pierre d'angle. Fait que là, la pierre d'angle a été décapitée, si je peux dire. On disait que la pierre d'angle rejetée, c'était Jésus de Nazareth, puis celui qui, son compétiteur, ce serait Lucifer, qui veut dominer sur les êtres humains. Mhm. Fait que ceux qui sont des esprits très critiques, qui peut-être aussi très mystiques, c'est les Hébreux puis les Arabes. Quand on songe à tous leurs écrits à travers les siècles, Oui. c'est peut-être eux autres les faiseurs de troubles qu'on veut neutraliser, en tout cas. Parce Bon, qu'ils pensent l'individu trop. qui est allé faire ça, Ouais. peut-être qu'il avait l'intention de tout détruire, et finalement, il n'a détruit rien qu'une. En pensant qu'en en jetant une à terre, les autres tomberaient. Ouais. Parce qu'il faut savoir que ça a été... Les Américains sont vite, eux autres, sur le ramassage des ruines. Hein. Alors, ils ont décidé, dans l'avant-midi, d'amener une pépine, de jeter à terre toutes les autres pierres en les cassant. Mhm. Puis on a ramassé tout ça, puis c'est fini, on n'en peut plus. Ils sont plus là. Pas de C'est un peu preuves. comme le World Trade Center. Tu sais, Oui, quand c'est les ça. avions ont tombé, C'est ça ça. s'est écroulé bien lentement, hein, puis de manière très contrôlée, on dirait bien un vroom. Puis tout de suite, là, les ramasses, ils ont tout ramassé très, très rapidement, alors que normalement, quand il y a des avions de ligne internationale qui ont un accident, on prend le temps d'analyser comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé. Les On cherche résidus, on les analyse. On analyse, là, les résidus ont été tous ramassés très, très vite. OK. Alors, Moi, j'avais lu que il y avait une rumeur sur Internet, comme quoi il y aurait eu comme une espèce de lueur pourpre puis que ça aurait été fait d'un laser qui aurait frappé les Guidestones. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Mais peut-être que ça aurait été, si ça avait été une des nouvelles armes technologiques, c'est peut-être une façon de dire ils on peuvent peut être... supplier chacun de vos gadgets puis vous Ouais. les enlever, tu sais.
Une rotte de tort, comme ils ont des fois. Ou Ça comme peut ce être qui ça. faisait les rayons qui frappaient certaines maisons dans des rues en Californie, qui mettaient le feu à la maison. Pas aux arbres autour. Puis des fois, ils passaient au-delà d'une maison parce que c'est un chum, puis on ne touchera pas à cette C'est maison-là. ça rappelle l'expression des Robins. Un fulgurator, c'est quelqu'un qui avait le don d'envoyer la foudre ou la destruction sur un lieu. Parfaitement contrôlé. Là. Oui, c'est parfaitement contrôlé. Il y avait le pouvoir. Puis de toute façon, il y avait deux des disciples du Christ qui disaient ils ne veulent pas vous écouter. Voulez-vous que nous envoyions la foudre pour descendre du ciel puis détruire toutes Ah ces ouais. maisons-là? Il y a un passage dans l'Évangile. Pour ça, je pense aux fulgurateurs romains, puis ceux qui avaient d'autres talents maîtrisés Ouais. à cette époque-là, mais qu'aujourd'hui, on appellerait ça sur un autre terme. Je continue la nomenclature là, des 10 commandements. Alors, après la langue vivante, là, uniforme sur toute la terre, autant que possible, pour que tout le monde parle la même langue, travaille à la même œuvre, comme on avait à l'époque de la construction de la tour de Babel. Tous les peuples de la terre parlaient la même langue, unis en un seul peuple pour la création d'un objectif, la tour de Babel. Ouais. Et c'est là que Dieu descendit, s'est aperçu que plus rien ne leur serait impossible de ce qu'ils ont projeté de faire, et Dieu décida de les séparer et de les mélanger dans des langues multiples. C'est ce qui est écrit dans la Bible en toutes lettres. Oui, mais c'est peut-être pour éviter la pensée unique. L'ennui Oui. naquit de l'uniformité. Peut-être ça aurait peut-être pas duré, puis que le résultat aurait été pire au bout de quelques années. Je ne sais pas, ouais. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Le quatrième point, ils ne veulent pas en discuter. Ils ne veulent pas en discuter parce qu'ils trouvent ça trop délicat et trop compliqué, je te le dis. Quatrième point, quatrième commandement des Guidestones, les pierres de guidance de Georgie, diriger la passion, la foi et les traditions avec une raison tempérée. L'âge de raison dont tu parlais, là. Diriger la passion, la foi, les croyances, là, et les traditions avec une raison tempérée. Diriger. Décider comment est-ce qu'on doit vivre notre passion, notre foi, nos traditions, mais de manière tempérée. Jamais devenir excessif ou être complètement désintéressé, bien froid, ou trop chaud, brûlant que, hey, bon, tu sais. Est-ce qu'on va revenir comme dans le film THX 1138, tout le monde est sur une drogue puis une pilule, puis il ressent pas d'émotion, ni de fantasme, ni de passion exagérée, puis leur belle petite routine? Ça, je pense que c'était un film fait par Lucas. George Lucas, oui. Avant qu'il fasse Star Wars. Oui. Puis, tu l'as bien appelé THX 1138. 1138, oui. Et THX, c'est le titre de son système, ou c'est le nom qu'il a donné à son système de son. Le THX, c'est le son surround extraordinaire dans les cinémas. Il n'a jamais voulu qu'aucun de ses films de la guerre des étoiles soit présenté dans des salles de cinéma dont le son n'était pas certifié THX. OK. Et on a eu un ami qui est Intéressant. décédé il y a peu de temps, qui s'appelait Claude Latour, qui était un spécialiste, il travaillait pour Québecson. Il avait été au George Lucas Ranch, en Californie, pour avoir sa certification et être capable de gérer l'installation des haut-parleurs, des amplificateurs, pour que quand on va voir Star Wars, la guerre des étoiles, tu es sûr d'avoir une qualité de son THX. Puis à chaque fois que le son THX est utilisé dans un cinéma, ça commence toujours par la sonorité du THX. Surround. Oui, surround. Alors, mon ami Gilles, il a toujours avec lui sur son cœur le portrait de notre ami Claude Latour qui est décédé, qui travaillait chez Québecson pour installer le THX dans les cinémas. Un bon vivant, un gars qui était très, très, très verbomoteur, Ah oui. qui nous a fait des conférences à l'emporte-pièce, surtout sur l'énigme de Rennes-le-Château et tout ça. Je m'en souviens. Ah, tu t'en souviens, hein? Ah oui. Vous en souvenez, hein, ceux qui étaient aux conférences? Non, ça vous dit rien.
Mais c'était tout un bonheur. Expo 67, quand il nous a fait un petit côté ésotérique d'Expo 67, c'était original aussi. Très bon. Tiens, je te le laisse, Gilles, parce que des fois, tu as d'autres éclairs de génie comme ça. On continue avec les commandements. Là, j'étais au 4e commandement sur 10. Alors, le 5e commandement. Protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux justes. Protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux justes. Des tribunaux justes dans chaque nation, avec chacun leur loi qui serait différente parce que dans ce pays-là, on tolère ça, puis dans l'autre pays, on ne le tolère pas, puis ça c'est permis, puis ça c'est pas permis, ça c'est criminel, là-bas c'est pas criminel. Protéger les personnes, moi j'ai l'impression que c'est simple, hein, le dénominateur commun. Si la personne se sent lésée, blessée, menacée, tu peux te plaindre. Puis tu t'en vas devant un tribunal, puis ils vont te dire un instant, là, vous autres, là, si vous êtes en train de menacer, blesser quelqu'un ou le léser d'une façon ou d'une autre, c'est pas juste. Alors, peut-être que ça pourrait être une loi qui va uniformiser lentement l'humanité dans une espèce de contrôle des actions, contrôler les actions. Eux autres, ils veulent aller plus loin, même contrôler les pensées. Oui, mais dans ce cas-là, il faudrait évaluer les cerveaux des juges puis de ceux qui sont en autorité et s'assurer qu'il n'y a pas de psychopathes parmi les ceux qui m'aident, parce que sinon, on va avoir des jugements à leur porte-pièce puis dire, ben mon client n'est pas un danger pour la société. Il va sortir puis il va continuer à violer, à agresser ou à tuer. Mais il n'est pas dangereux. C'est un bon gars. Ou c'est une bonne madame. Oui, mais remarque qu'il y aura peut-être des critères très précis, de plus en plus précis par l'intelligence artificielle. C'est tu coches à gauche ou tu coches à droite. Puis à un moment donné, là, quand on a eu trop à gauche, là, hop là, tu te retrouves en dedans. Ou tu es restreint dans tes déplacements, ou tu n'as plus la permission de changer de pays, ou tu n'as plus la permission de changer de région, de territoire, un peu comme à l'époque féodale. OK. Les francs-maçons, c'était des maçons qui étaient tellement spécialisés dans la construction du mortier, puis des constructions pour couper les pierres, puis faire les cathédrales, que ceux-là, on leur donnait une passe, comme un passeport, ça rend les passeports, et ça leur permettait de changer de région. Sinon, il restait des francs-maçons de bas niveau, puis ils restaient dans leur territoire. Ils n'avaient pas le droit de changer de région. OK. Ils appartenaient à un fief, à un seigneur, à une espèce de roi, qui avait un château, qui avait des murs de protection, puis s'il y avait des ennemis qui arrivaient, venez-vous-en, le château va vous protéger, on a une armée, on a des armes. Il était assigné à un lieu. Il était assigné à rester dans cette région-là. Seuls les francs-maçons, francs, ça veut dire libre, affranchis. Va ailleurs si tu veux. Tu vas être amené à aller travailler là-bas, vas-y, parce que s'ils ont besoin de toi et qu'ils t'ont appelé, ben vas-y. C'était la façon de gérer là, le monde. Les talents des gens. Un peu comme la République de Platon. Oui, on va en revenir à ça. Un jour, on va en parler. Alors donc, 6e commandement sur 10. 6. Que toutes les nations gouvernent en interne et résolvent les différends externes dans un tribunal mondial. Autrement dit, que toutes les nations gouvernent en interne entre le territoire, dans leur territoire, ce qui se passe. C'est à eux autres de régler ça. Mais, quand ça a affaire à l'extérieur de leur territoire, là, il faut qu'il se réfère à un tribunal mondial. Un peu comme on appelle le tribunal de la Haye. Quand il y a des crimes de guerre, on s'en va au tribunal de la Haye. En Yougoslavie, là, quand il y a eu des cas graves, là, on les amène, puis là peut-être ce qui se passe en Ukraine, là, quand on va dire, hey, ça c'est des criminels de guerre, on les a amenés au tribunal international de la Haye, un peu comme c'était autrefois, là, après la Deuxième Guerre mondiale, là, le fameux tribunal de... Est-ce que ça veut dire que même les diplomates qui commettent des crimes vont perdre leur statut d'immunité par rapport à... Ben oui, non, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, les commandements qui sont dans les 10 commandements des Guidestones, ils ont bien de la rue, excepté le premier, 500 millions d'êtres humains qui doivent vivre, là. Et là, on continue.
avec le septième commandement, éviter les petites lois et les fonctionnaires inutiles. Éviter les petites lois, là, tu sais, là, la clôture, là, puis tu sais, des niaisages, là, tu sais. Le favoritisme. Oui, le favoritisme, oui. Et puis précise bien, les petites lois. C'est des affaires qui tiennent pas debout, mais tu sais, dans la loi. Ben oui, mais... Des mesquineries locales. Oui, c'est ça. Et des fonctionnaires inutiles. Là, ils ont des problèmes avec des ordinateurs. Hein. On sait que ça a été bien déclaré au Costa Rica. Les ordinateurs des gouvernements sont hors d'usage. Puis ici au Québec, on commence à avoir des problèmes majeurs avec certains ordinateurs. Toi-même, tu as connu les effets bénéfiques de ça. Tu as pris l'autobus sans avoir à rien payer parce que les cartes de crédit ne marchent pas, les cartes de débit ne marchent pas. Non plus. Ça fait qu'ils ne prennent pas les passes d'autobus, ils ne prennent pas la monnaie. Fait qu'ils ont dit, ah, c'est gratuit. Ben oui. Fait que je suis monté dans l'autobus sans payer, même si j'avais une passe d'autobus, j'ai rien Ben déduit. là, tu l'as payé ta passe d'autobus, donc ça ne t'aurait rien coûté de toute façon. Tu présentes ta passe, tu passes. Oui, c'est ça. Ouais. Mais après, tu as changé de circuit pour t'emmener ici à Mont-Saint-Hilaire. Oui, mais là encore, il fallait que je paye avec de la monnaie parce que je ne pouvais pas acheter le billet avec la machine. Fait que le monsieur à l'autobus, il dit « Ah, c'est gratuit! » On va leur dire c'est hors d'usage, le système, ça fait... Ben oui, okay. on n'est pas pour te laisser dehors dans la rue, parce ça. que c'est eux autres qui sont c'est eux autres qui sont en, j'allais dire, en infraction. S'ils ne sont pas capables de rendre les services auxquels tu as droit. Bon, après ça, le 8e point, il en reste seulement 3. Équilibrer les droits personnels avec des devoirs de citoyens. Des droits et des devoirs. Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays, disait John F. Kennedy. Ça fait penser à la méritocratie. Si tu veux, je veux dire, t'occuper d'un chien et des chats, es-tu capable d'assumer les responsabilités, prendre soin de ton animal, prendre soin... de ton enfant? Oui, entre autres. Hein, tu sais, puis des grands-parents. Puis, oui, c'est ça, de ton entourage. Équilibrer les droits des personnes, les droits personnels, avec des devoirs de citoyens. Des devoirs de citoyens, ça veut dire considérer la famille, c'est bien beau, c'est intéressant, les droits personnels toi-même, tu sais. Mais au-delà de ça, il existe ce qu'on appelle les citoyens. Dans d'autres pays, ils appellent ça comment? Des camarades? Tu sais? Ben, c'est comme le civisme, puis un certain degré de maturité. Oui. Personnelle et sociale. Alors, équilibré, vois-tu? Je sais pas toi qu'est-ce que tu en penses, mais jusqu'à date, les points que je soulève, là, les 10 commandements, à part du premier de 500 millions de personnes, là, tu te retrouves avec des affaires qui ont quand même pas mal d'allure. Là. Je vois pas qu'il y a quelque chose de non raisonnable. Puis, oui, ça peut être abusif dans un sens, mais il faut que ça soit bien géré. On verra. Il reste 2 points. Être en quête d'harmonie avec l'infini. Je ne peux pas te croiser à on répète. Être en quête d'harmonie avec l'infini. Qui va être contre ça? En quête d'harmonie avec l'infini. À condition qu'il n'y ait pas un mode d'emploi unique imposé, parce que chaque être humain qui est spirituel peut trouver sa voie. Tu n'as peut-être pas envie de te faire réveiller à 6 heures du matin et de dire, ben là, il faut que vous vous présentez au service, puis que... Où sort le petit tapis? Allez dans la bonne direction. Et mettez-vous à genoux. Là. Allum, c'est ça. Être pas trop... Le spirituel, ça ne veut pas dire nécessairement le rituel. On ne parle pas de spirituel dans la phrase. On dit être en quête d'harmonie avec l'infini. Oui, mais il y a des gens qui vont comprendre tout de suite que c'est du spirituel, puis que, ben, remarque que ça peut être autre chose. L'infini, c'est déjà autre chose. Là. Oui, l'infini, je sais. Oui. C'est bien beau de voir l'infini, mais en mathématiques, on a une idée de ce que c'est, l'infini. C'est l'incommensurable. Oui, l'inimaginable. Oui, exactement. Ou l'imaginaire. Oui, c'est ça. C'est IA, intelligence artificielle ou imaginaire. Oui. Bon. Et le 10e point, le dernier des 10 commandements des pierres de guidance de Georgie, qui ont été détruites le 6 juillet.
Que l'humain ne soit pas un cancer sur Terre, qu'il laisse la place à la nature. Je trouve ça un petit peu méchant parce que l'être humain fait partie de la nature. C'est pas un robot, c'est pas une machine. C'est plutôt les multinationales, je trouve, qui sont un cancer parce qu'ils monopolisent toutes les ressources. Puis tous les problèmes, après, on vient culpabiliser les gens ordinaires. Mais t'as pas toujours le choix. Si tu veux créer quelque chose d'écologique, mais ça ne plaît pas une multinationale, il va t'arriver un petit accident. Ton invention n'ira pas sur le marché, même si ça sauve des vies, même si ça dépollue les océans, même si ça sauve des animaux, parce que tu nuis au profit des grosses multinationales. Moi, le cancer, c'est plutôt les multinationales. Oui. C'est pas l'être humain. L'être humain fait partie de la nature. C'est vrai. Que l'humain ne soit pas un cancer sur Terre, qu'il laisse la place à la nature. S'il laisse la place à la nature, ça veut dire qu'il a droit à sa place lui-même, puisqu'il est dans la nature. Oui, c'est ça. Ouais, c'est intéressant ta réflexion. C'était ça les 10 commandements des fameuses pierres de guidance de Georgie. Ils avaient été installées là en 1980, en mars 1980, puis ont été détruites en juillet 2022. Puis détruites, ramassées bien vite, ont fait disparaître les traces. Les gens là-bas disaient que c'était devenu un lieu touristique, tout simplement. Ça ne servait pas vraiment à faire de la philosophie là-dessus, bien que, si on le fait en français, il y en a qui l'ont fait en anglais, en russe, en hindi, en tout ce que tu voudras, en swahili même. Mais il y a encore un grand secret qu'ils n'ont pas mentionné dans l'article. Il y a 2 secrets qui restent à parler. Le premier des 2, c'est qu'il y avait, au bout de ces monolithes rectangulaires, une niche. OK. Il y avait une espèce d'encavure. Puis un jour, je pense que c'est en 2010, 2012, il y a quelqu'un qui est allé planter là-dedans un carré, un cube de granit. De la même sorte de granit que tout ce qui avait été fait. Donc, c'était prévu que c'était ça qui devait aller là. OK. Qui a dû être rentré de force parce qu'il était presque pas sortable. Pouf, ils l'ont rentré là. Et dessus, il y avait des chiffres qui étaient écrits. Dans un des côtés, c'est 20, le chiffre 2, 0, 20. Puis de l'autre côté, 14. C'est les 2 chiffres qu'on voyait de l'extérieur, puisqu'ils étaient rentrés dans un coin. Donc les 2 autres côtés étaient dans le trou, on ne voyait pas. 20. Moi, je me souviens qu'en 2020, en janvier 2020, quand l'année 2020 a commencé, on a entendu parler de quelque chose qui est arrivé sur toute la Terre. Là. Le 14, c'est ça qu'on pourrait dire 14 janvier? Ou... La pandémie a commencé à être déclarée en 2020. Ben, il y en a qui disent qu'ils l'ont appelé 19 parce qu'il y a des gens qui ont commencé à décéder en décembre oui, 2019. Fin décembre en Chine. Ouais. Mais ils gardaient caché depuis des mois, là, depuis le mois d'octobre, novembre, décembre. Ils essayaient de voir si ça allait se tasser ou si ça allait disparaître ou si ça allait augmenter. Oui. Ouais. Mais toujours est-il que ça, c'est un des 2 mystères, là, le fameux petit cube. Là. Puis l'autre mystère, eh bien, on pourrait peut-être aller fouiller parce que il était déclaré que sous la construction des monolithes, là, les 4 monolithes plus la colonne du milieu, en plein en dessous, dans la terre, à 6 pieds plus creux dans la terre, il y avait ce qu'ils appellent une capsule du temps. Oh! Une capsule du temps, c'est une capsule dans laquelle tu mets des parchemins, des documents, de l'information. Des photos. Des photos, toutes sortes de choses, et c'est scellé, même plombé, de façon à ce que personne ne peut dévisser ou rien. Là. Ça prend vraiment une méthode là, pour ouvrir le contenant, et dans ça, tu découvres de l'information qui serait, soi-disant, le plan qu'on devrait voir d'ici la fin du siècle actuel. C'est-à-dire qu'en 2100, on allait ouvrir ça, puis on était pour lire ça et se rendre compte que ça avait déjà été écrit
au moment où on a bâti ça en 1980. Une espèce de Jules Verne qui voyait le futur puis qui a mis ça dans la capsule pour les gens de 2100. Puis ici, je vais vous dire une chose. Richard Glenn, en 1980, a eu la rencontre avec un groupe de personnes qui m'ont parlé qu'un jour, on réussirait à contrôler le monde entier par la médecine. Parce qu'avec la médecine, on a la possibilité de contrôler un individu complètement. On arrive à une époque où toutes les sciences sont dans des tiroirs. On les appelle des spécialistes. Spécialistes de ci, spécialistes de ça. On ne peut pas les contredire, on ne peut pas compétitionner avec ces gens-là. Mais ces gens-là ont quasiment le droit de vie et de mort sur l'individu. S'il te dit, moi je suis spécialiste et je sais que si tu ne prends pas ce médicament-là, ou d'autres choses qui ressembleraient à ça, là, dans la formule, là, on ne parle pas nécessairement d'un médicament, mais si tu n'en prends pas, tu vas crever. Puis on peut te dire dans combien de temps tu vas crever. Et ces gens-là que j'ai rencontrés en 1980, je leur ai dit avec un certain sarcasme, ben moi ça ne marchera pas parce que je ne me ferai pas avoir. Et ils m'ont souri exactement de la manière que tu viens de voir le sourire, qui est un sourire narquois qui, en voulant dire, tu penses mon boy, tu verras bien, on s'en reparlera. D'abord, je savais que je n'étais pas être encore vivant à notre époque actuelle, mais ça m'a marqué pour la vie, ça. Parce que leur attitude, leur type de langage, d'énergie qu'ils dégagent, c'est des êtres que tu ne peux pas contredire. Ils ne cherchent pas à compétitionner avec eux autres. Ils ont la vérité, ils ont le pouvoir, puis tu sens qu'ils ont le pouvoir total sur ta destinée, sur tes capacités, sur ce qu'ils veulent faire ou qu'ils peuvent faire avec toi et avec n'importe quel autre être humain. Et ça m'a fatigué toute ma vie, puis je me disais toujours, jusqu'à date, j'ai bien vu des affaires se passer, puis je suis passé dans le filet, tu sais, j'ai passé à travers le filet. Et là, on regardera qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Bon, là, on est au mois de juillet. C'était la semaine dernière qu'a éclaté les pierres de guidance de Stonehenge. Le 6, pas de Stonehenge, tu as raison, elle est là pour ça, hein? Ma conscience, c'est pas Stonehenge. Effectivement, c'est les pierres de guidance de Georgie. On les comparait souvent à Stonehenge parce qu'on se dit, regarde, on voit qu'il y a un linteau par-dessus deux pierres levées, tu sais, des menhirs. Menhir, ça veut dire pierre levée. Ben, on voit bien que ça n'a aucune commune mesure dans la dimension, la grosseur. Et c'est récent, ça a été bâti. On a vu des photos de quand ils l'ont bâti. Oui. Avec une grue, avec des câbles, puis c'était facile à monter avec une bonne grue. Tandis que les pierres de Stonehenge, on sait que ça a été une époque où il n'y en avait pas de grue. Mais c'était une époque où il y avait sur la Terre, et là je t'amène dans ton sujet à toi, des géants. ben qu'un, de Green Giant. Parce qu'il y a des petits hommes verts, puis il y a le Green Giant. Ah ben ça, c'était une annonce populaire à la télévision, le géant vert, qui Pour les petits annonçait les petits pois verts, puis le maïs en grains. Oui, ça c'était jaune, ça là. Ouais. Mais quand même. Mais tu nous as fascinés la dernière fois quand tu nous as parlé du livre d'Enoch. Puis on sait que le livre d'Enoch, il parle des géants. Et puis dans le livre d'Enoch, il faut savoir qu'Enoch a été amené de la terre jusqu'au 6e ciel. Oui, Il n'a jamais pu monter au 7e ciel, mais il savait qu'il y avait un autre niveau au-dessus. oui, Puis on dit, tu peux pas parce que le jour où tu arrives là, tu ne pourras jamais revenir sur terre. oui. Fait qu'il a décidé qu'il y en avait assez. Bon. Mais il y en a vu des ciels, des cieux, mais on ne dira pas des cieux, parce que c'est pas au pluriel, c'est des ciels. Ciel, premier étage, deuxième Disons étage. différentes strates, Oui, des étages. oui, tu des montes, zones différentes. Oui, c'est ça. Alors, livre-moi donc avec ton histoire des géants. Tu as trouvé d'autres choses à nous dire. Bon, ben là, c'est parce que on aurait trouvé, il y avait eu un article sur la BBC comme quoi il aurait trouvé la tombe de Gilgamesh.
Le fameux Gilgamesh, là, Oui, légendaire. avec Enkidur, qui était parti en un vaisseau, Oui. puis il a regardé par le hublot, puis il dit, je vois l'immensité, parce qu'il est parti d'Arabie, là, à Ils peu ont près. trouvé Là. sa tombe, puis Il a ça monté, serait il a en monté, il a Irak. monté, puis plus il montait, là, il a vu les nuages, il a dépassé les nuages, hey, c'était impossible dans ce temps-là, puis il a continué à monter, là, il a vu que c'était rond, puis plus il s'éloignait de la Terre, plus il voyait que c'était comme de la boîte. Il dit, c'est comme une bouillie. Et ça, c'est à l'époque de Gilgamesh, là. Oui. Il aurait trouvé sa tombe, puis il aurait fait des fouilles, puis Mais attends un peu, probablement... Gilgamesh, là, les sculptures de Gilgamesh, là, les bas-reliefs de Gilgamesh, Oui, mais là, on on le parle voit du qu'il squelette. tient un lion. Oui, oui, oui. Donc, C'est un il géant. tient un lion comme si nous autres, on tenait un gros chat, là. C'est juste Oui, ça, là. oui, 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 Donc, il est un géant. oui, Donc, si on trouvait le squelette, ils ont trouvé des squelettes d'un géant. oui, absolument. Des fémurs très longs, puis... On n'a pas les photos, mais dans l'article, il en parle, ouais. que j'ai lu. Puis, c'est ce qu'on appelle un homme qui serait un tiers humain, deux tiers néphilim. Autrement dit, c'est un hybride. OK. Mais il aspirait à devenir, s'élever au-dessus de sa condition, se débarrasser de la condition humaine. Un éphénime, en d'autres termes, c'est un ange déchu. Un ange Non, qui a été les détruit. anges déchus ont eu ont touché à la génétique, que ce soit, ils ont corrompu, ils ont mélangé tous, les plantes, les animaux, les insectes, les humains, puis ils ont eu ils ont eu de descendance avec des femmes. Puis ça a donné les fameux géants, les fameux néphilim, ceux qui ont... Il y avait déjà eu un film qui avait traité de ça. Il disait, ils ont été détruits parce qu'ils avaient les instincts d'un être humain, mais la puissance d'un ange. Puis c'était trop dangereux. Parce que... D'ange heureux. Oui, mais dangereux, oui. Parce qu'ils semaient le chaos, la destruction, puis beaucoup d'entre eux, à un moment donné, comment je pourrais dire, avaient pris goût à la chair humaine puis au sang. C'est peut-être pour ça que dans la Bible, il y a une telle interdiction de toucher ou de goûter au sang. C'est vraiment, vraiment le tabou suprême. Même le sang animal. Oui, même le sang animal. Fallait pas, parce qu'il faut croire que c'est comme une drogue, tu deviens accro à ça. Comme ceux qui consomment de l'adénochrome, faut croire. Une des raisons pourquoi les Juifs, les Hébreux qui voulaient conquérir le territoire avaient l'obligation de tuer toutes les populations, c'est parce qu'il y avait encore beaucoup de tribus qui c'était des géants avec des villes fortifiées qu'on appelait des Amorites, des Hébides, des Ouzim, Anakim, Réphaïm, Philistins. Mais les Philistins d'aujourd'hui, qu'on appelle Palestiniens, n'ont rien à voir avec les Philistins d'autrefois. C'est parce que c'était pour éliminer les gènes récessifs. Ah, Et surtout, une des caractéristiques de ces géants-là, c'était d'avoir 6 doigts à la main puis 6 orteils aux pieds. Fait que quand un enfant naissait comme ça, on savait, c'est pour ça qu'il fallait pas qu'il y ait un retour au sacrifice humain, au goût du sang. Ça fait qu'on éliminait complètement des gens qui étaient des hybrides, qui étaient plus... ils marchaient peut-être sur 2 jambes, mais leur cruauté naturelle en faisait pas des voisins paisibles. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu des exterminations, qu'on voit ça dans la Bible, c'est que... Puis aussi, les unions, les mariages étaient interdits avec ces êtres-là, parce que là, la seule façon comme on dit, d'avoir la paix sur Terre, c'était d'éliminer tout ce qui était violence, parce que les gens amenaient le chaos, la destruction. Oui, ils construisaient des choses, mais c'était pas nécessairement profitable pour les humains et les animaux qui étaient sous leur dépendance. Puis, une autre chose intéressante que j'ai trouvée, c'est qu'une des façons de tuer les géants, leur sang était différent du nôtre, c'est que en Afrique, c'est assez gardé aussi dans bien des traditions, c'est que on utilisait des pointes de flèches en cuivre, des lances en cuivre, des épées en cuivre, parce que dès que le cuivre touchait leur sang, il y avait comme une espèce d'empoisonnement du sang qui pouvait être fatal pour eux.
c'est ce genre de renseignement. Peut-être c'est de là que vient la tradition de se protéger, de porter des bracelets de cuivre. C'était comme un antidote. Un peu comme il y en a qui portent de l'ail en espérant faire fuir les vampires. Ah, il y a toutes peut-être un fond de vérité dans ça. Oui, c'est ça. Il faut dire que le cuivre est très bon porteur d'électricité. Oui, c'est peut-être bon pour les humains, mais c'était pas bon pour les géants. Tu as des preuves quand tu es prêt à les analyser, finalement. Ou j'allais presque dire quand on n'a plus besoin. À ce moment-là, tu ne déranges rien. Ah ouais. Si tu amènes une preuve qui dérange un peu, là, comme ton squelette là, de Gilgamesh, là, qui est très grand, ben, c'est un fémur là, qui mesure, je sais pas moi, 3 pieds de long, 4 pieds de long. C'est parce qu'ils prennent des cheveux, ça se détruit pas, ça se conserve, puis tout ça. Puis s'ils multiplient l'ADN, puis que, je sais pas, moi, ils injectent ça pour des expériences sur des volontaires pour créer des super soldats, ben là, on peut avoir des super géants ou des super mutants ou sur des gens qui portent des fœtus. Bon, ben. C'est tout. C'est tout. Alors, on va demander à notre ami Gilles, là, qui est à la caméra cette fois, de reculer jusque dans la rue, lentement, pour nous montrer tout le petit groupe qui était réuni ici. Et on se dit à la prochaine. Judith? Oui, si on a une autre occasion. Ben oui. Peut-être au mois d'août, peut-être. Ah oui, s'il arrive des événements qui on verra bien. valent le détour. Bye tout le monde, bienvenue. Venez faire votre tour le samedi soir quand il fait beau et chaud. Hein, oui, hein? Oui, oui. On fera peut-être un feu de camp à un moment donné quand il fera froid. Là, il ne fait pas encore assez. Avant de nous quitter, tel que promis au début de notre émission aujourd'hui, voici quelques explications complémentaires concernant les fameuses Guidestones. D'abord, il y a bien 6 mois, 6 semaines, 6 jours entre la date de la destruction des Guidestones, le 6 juillet 2022, et le fameux 24 février 2023 dont je vous parle depuis une quarantaine d'années. Précisément, il y a de plus, vous savez, le nom de Moïse, en anglais se dit Moses. Et on a une expression québécoise qui dit « Ah ben c'est bien Moses ». Ben oui, 666. Ça m'a fait penser aussi que Moïse, qui a détruit les tables de la loi, des tables des 10 commandements de Dieu, sur le veau d'or, c'était lui-même le porteur de ces tables. Peut-être que le destructeur se trouve être celui qui était le constructeur, qui était autorisé, mettons, à mettre fin à ces fameuses Guidestones. Robert Christian a publié un livre intitulé « The Common Sense Renewed ». Ce serait le gros bon sens renouvelé. Exactement l'opinion que j'avais au cours de notre rencontre. Hein? Il est en 12 chapitres et publié à seulement 100 exemplaires. Vous savez que le fameux 6 juillet de la destruction des Guidestones, c'est aussi date anniversaire de George Walker Bush, George de la Géorgie. Et on voit qu'il y a tout un rapport avec la franc-maçonnerie. Alors, il y a beaucoup d'autres éléments qui sont disponibles dans le complément surprenant de Gilles Surprenant, offert à tout le monde gratuitement hein, dans le forum Orandia. Je vous invite à aller regarder ce que Gilles a découvert et a ajouté dans ces données vraiment exceptionnelles. Pour ce qui est de la capsule du temps, on a simplement découvert à l'intérieur une petite cassette enregistrée avec des clés. C'est bien évident que si on connaissait l'endroit où on peut utiliser ces fameuses clés, peut-être que c'est la clé du mystère qui serait résolue. Pour le moment, il n'y a pas eu d'autres explications publiques sur le sujet. En espérant que vous avez aimé cette émission, toujours en multivision, en polyvision, comme on dit, en plus des compléments surprenants de Gilles Surprenant, il y a pour nos abonnés au club créé les suppléments aux vidéos Orandia de la semaine. C'est disponible à l'adresse orandia.ca, donc il y a une partie publique gratuite. Et pour les abonnés au mois de juin, il y a la voix du soliloque cosmique, Mathieu Roger.
en exclusivité avec Judith 13, qui était notre invitée aujourd'hui, un supplément au Vidéorandia numéro 28. Et les fameux compléments surprenants de Gilles Surprenant à orandia.com. On retrouve le Club Créé. Merci de votre attention. Merci surtout d'être abonné au Club Créé. Un pouce par en haut, toujours apprécié de la part de toute notre équipe. Bonnes vacances et à bientôt.